Ça fait combien de temps que tu es en crypto? Ça fait 5 ans. J'ai embarqué dans l'Ethereum juste avant que ça split. J'ai commencé à miner. Je pense que ça devient de plus en plus quelque chose qui se fait au Québec, c'est que les gens vont miner parce que ça coûte cher chauffer au Québec. Fait que si tu peux récupérer de la crypto en minant... Chauffe ta maison. Est-ce que c'est vrai que le mining, c'est moins bon que c'était, mettons, quand tu as commencé? Fait que Bitcoin, Ethereum, Solana, Hundo... Non, vient après Ethereum. La beauté du mining, c'est que tu achètes une machine, tu peux pas la perdre, elle est là. Ouais. Quand tu es en trading, tu le sais pas. À qui tu envoies tes cryptos? Moi, j'ai été un des premiers à utiliser Internet quand j'étais à l'université. Puis les gens disaient, on va pas être capable de s'envoyer de l'argent avec ça. J'étais là, ouais, regarde. Ouais, ben au début, personne ne voulait acheter ça avec ça en ligne, puis il y avait peur, puis... C'est ça, un virement Internet au début, hein? C'était quelque chose. T'as mis Bitcoin en arrière, là? Ben oui. Tu le vois où cette année? T'as-tu encore des amis, des gens autour de toi qui te disent que la crypto, ça marche pas, c'est pas bon? Moi, mes enfants, quand ils ont besoin d'argent, je leur ai fait ouvrir un compte d'Ethereum, puis je leur ship l'Ethereum. Le gros bull run va se terminer autour de juin. Ah ouais? Bienvenue sur le podcast du Club Crypto. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-François Marceau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je vais t'appeler JF tout le long du podcast. Ouais, vas-y. Moi, je vais t'appeler Alex. Ça va être correct. Magnifique. Fait que merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va parler de crypto. On va parler aussi de ton expérience de crypto, tout ça. Ça fait combien de temps que tu es en crypto? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans déjà. Fait que, tu sais, probablement que les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent être inspirés par ce que tu vas dire. On va parler un petit peu, donner une couple de trucs puis tout ça. Fait que premièrement, les gens aiment toujours ça savoir. Bon, j'invite une couple de personnes sur les podcasts, tout ça. On veut savoir c'est qui, JF. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? On en a parlé un peu tantôt. Tu viens de la plus belle place à la planète. Ouais, moi, je suis un gars de la Beauce, Yes. effectivement. Mais j'ai fait mon bout de chemin en crypto. Depuis 5 ans, j'ai embarqué dans l'Ethereum juste avant que ça split. J'ai commencé à miner. OK. Puis, c'est ça. Moi, j'ai 57 ans, je suis en informatique. Puis, je travaille aussi, aussi dans la crypto. J'essaie de miner. Surtout l'hiver, je pense que ça devient de plus en plus quelque chose qui se fait au Québec. C'est que les gens vont miner parce que ça coûte cher chauffer au Québec. Fait que si tu peux récupérer de la crypto en minant... Chauffe ta maison en bus. Ouais, je chauffe ma maison, mon garage avec ça. Puis, il y a même du monde qui chauffe leur piscine. Puis, c'est peu connu encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui sont en crypto. Mais, ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, ben, j'en ai accumulé certaines quantités. Puis après ça, ben, c'est le fun, les machines puis tout. Mais comment après ça, tu le vends? Puis quand est-ce que tu le vends? J'étais un petit peu embêté avec ça. OK. Jusqu'à temps que je vois ta figure sur Alex Doyon sur Facebook. Puis là, ben, j'étais attiré par ça. Puis tu vas trouver ça drôle parce que c'est un de mes chums qui avait publié ça. Puis je pensais qu'il faisait partie de ta gang. Fait que j'ai appelé, je me suis intéressé. Je dis, hey, ça a l'air pas pire. Il dit non. Dis-moi, je l'ai juste envoyé comme ça. Ben, Fait qu'il était pas dans le cours, il était pas dans... Il a juste partagé maintenant. Ouais. OK. Bon. Fait que, Merci à lui parce que c'est grâce à ça qu'on est là. ouais, ben oui, c'est très loufoque la façon que ça s'est passé, mais je suis très content que ça se soit passé. Puis je trouve que vous avez des bons coachs. J'ai un bon coach. Puis T'es avec qui, Ziki Nova? Guillaume. Ah, Guillaume. Il est excellent, Guillaume. Très sharp. Fondamental, les cryptos, tout ça. Oui, puis il nous amène des projets qui sont des perles, fait que ça nous permet de faire de l'argent rapidement. Cool. Fait que là, toi, t'as commencé quelle date avec nous autres? Oh boy, moi j'ai commencé... En fait, quand je finis le 27, fait que j'ai commencé 3 mois auparavant, c'est ça? 3-4 mois la formation? 4 mois, ouais. Ouais. Et ça fait une couple de mois que t'es avec nous autres. Ouais. Puis ça fait 5 ans que t'es en crypto. Fait qu'initialement, comment t'as été amené à commencer en crypto pour faire du mining, l'informatique doit t'avoir aidé, là? Oui, c'est ça. Puis, c'est parce que moi, j'ai commencé la crypto parce que j'ai eu un cancer. Je t'en ai peut-être pas jamais parlé, mais j'ai eu un cancer. Puis après mon cancer, j'étais pogné à la maison, je ne pouvais rien faire. OK. Puis là, j'entendais parler de la crypto. Puis quand toi, tu étais embarqué dans le Bitcoin à l'époque, moi, je me disais, il faudrait que je le fasse. Puis je ne l'avais jamais fait. Quand est-ce que ça a commencé en 2000 quelque chose? 2009. Oui, c'est ça. Fait que moi, après ça, un peu plus après, je passais une entrevue pour un emploi, puis ils m'ont demandé c'était quoi ce qui serait mes prochains AB, puis je m'avais dit que ça serait ça, puis finalement, c'est pas arrivé. Puis là, j'ai commencé à en faire pendant la COVID, puis tout ça, puis comme passant. Puis c'est là que je me suis rendu compte que l'Ethereum, c'était bon, puis j'ai payé mon gear avec ça, puis je me suis mis à chauffer ma demeure. Puis, Est-ce que c'est vrai que le mining, c'est moins bon que c'était, mettons, quand tu as commencé? Oui, c'est vrai, c'est moins bon, mais ça recommence à revenir meilleur parce que maintenant, on peut... Parce que l'Ethereum, ça l'a arrêté, on ne pouvait pas miner. Puis là, ben, ils ont commencé à s'en aller vers d'autres cryptos. Puis là, ben, on peut miner du Dogecoin, par exemple. Oui. Fait que ça, c'est... Fait que c'est comme une période très payante au début. Après ça, il y a eu la phase où
Ethereum a changé un peu sa manière de C'est ça. se faire miner. Il n'y a plus de mining finalement avec le Ethereum. Là. C'est ça. Fait que là, OK. Fait que c'était juste de la passe un peu de retrouver les cryptos qui étaient payantes. Exact. Puis là, ben, j'ai commencé là, comme ça ne fonctionnait plus, je cherchais d'autres avenues. Puis j'ai découvert qu'on est des gens qui sont spécialisés au Québec pour héberger des machines. OK. Puis eux autres, ben, ils sont vraiment bons. Puis au Québec, on a une place que c'est l'électricité le moins cher au monde, fait que c'est payant. Fait que Cool. je me suis lancé là-dedans. Nice. Puis là, ben, le Bitcoin, tout ça, toi, t'en parles à chaque matin. Tu fais un excellent job là-dessus en passant. Thanks. Puis c'est pas parce qu'on fait une vidéo, là, mais moi, je le suis, puis ça me tente pas, puis je trouve ça super agréable. Sans me lancer des fleurs, je le dis souvent, mais en 1 an et demi là, d'analyse de mots, ça fait une couple de mots que tu es là, mais je me suis pas planté souvent. Non, c'est vrai. Moi, je m'attendais, j'ai dit, tu sais, les gars de la bourse, comment qu'on est, j'ai dit, moi, l'attendre dans le détour, la journée qui se plante, man, je vais aller le lundi soir, puis je vais dire, hey, Alex, ce qui s'est passé? C'est passé un matin. Mais c'est pas arrivé encore, puis écoute... Ben, je te félicite, je trouve que c'est un bel accomplissement d'avoir réussi à faire ça. Quand je me lève, je fais tout le temps les analyses très tôt le matin, puis avant de faire les analyses, je prends vraiment le temps de regarder, puis tout ça, puis avant de me mettre au bat devant 2-3 000 personnes à dire ce que je pense, je m'assure que c'est béton, tu sais. Mais en tout cas, on souhaite que ça va continuer de même en 2025. Oui, ben oui, puis c'est ça. Puis en tout cas, tout ça pour dire que maintenant, je mine du Dogecoin. Cool. Puis c'est très payant de miner du Dogecoin en ce moment. OK, nice. Puis là, qu'est-ce qui a fait justement la transition? Tu as vu le post de ton chum, tout ça. Puis là, c'est quoi, ça a été quoi le moment que tu as fait, OK, je veux me lancer en trading, je vais apprendre à trader? C'est-tu que tu minais de la crypto, puis à un moment donné, tu t'es dit, il faut que j'apprenne quand la vendre? Puis c'est exactement, parce que là, tu en ramasses des quantités, mais ta voix, tu sais, la crypto, ça monte beaucoup, puis ça descend beaucoup. Ouais. Puis, je veux dire, c'est fait comme ça. Puis c'est ça qui est comme le gaz de la crypto. C'est avec ça qu'on fait notre argent. Le fait que ça monte beaucoup, tu as des gros profits, puis tu as des pertes rapides si tu n'es pas bien coaché. Après une coupe de pertes, je dis, ça me prendrait de l'aide, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de le trader. Puis aussi, c'est facile de dire, OK, je vais acheter de la crypto. J'avais une place que je pouvais acheter de l'Ethereum puis du Bitcoin, mais tu fais quoi après? Ouais. Tu sais? C'est tout, là. Ça, j'étais pogné là. Ouais. Ça a l'air niaiseux, mais j'étais pogné là. J'étais plus capable d'avancer. Make sense. Puis, comment ça s'est passé, ton intégration dans le cours, quand tu as commencé, mettons? Parce que moi, je le dis tantôt, on a... tu sais, tous les gens qui commencent avec nous autres, ils ont tout le temps les premières semaines difficiles. C'est un nouveau langage, tu as les jargons. Ah, ben non, moi j'avais un background en informatique, puis j'avais déjà tous mes comptes, puis tout. Fait que quand... Tu avais déjà une belle fondation quand tu Oui, j'avais une belle fondation, puis aussi, c'était... La façon que tu expliques, pour moi, c'était facile d'accès. Ouais. Tu comprends? Tu prends le temps d'expliquer comme il faut, puis c'est pas garoché, comme on dit dans le mot québécois. Fait que ça s'est bien, ça a bien rentré les premières semaines. Oui, tout à fait. Puis, on a fait ça en 3 semaines même. Fait que c'est un breaking record. Il n'y en a pas beaucoup là, qui font ça. Non, parce que, ben tant mieux. Je l'ai fait en 3 semaines, mais c'est parce que on est juste pour informer. Je veux dire, quand avec l'avenue de l'ETF que tu peux acheter comme n'importe quelle autre action, ben le fait d'avoir toi qui me dis là c'est le temps d'acheter, c'est le temps de vendre, ben j'ai mon argent qui est... Tu sais, on se comptera pas de peur. Là. Quand tu es à les CPG qui appellent les certificats de pauvreté garantis, que moi j'appelle là, à 3 là, quand le coût de la vie il est le double. C'est même plus l'inflation. Non. Fait que tu t'appauvris à chaque année. Fait que c'est pour ça que je me suis en allé de ce côté-là en me disant, il faut que je fasse quelque chose. T'sais. Parce que t'en avais les placements traditionnels. Oui, mais j'en ai encore, j'en ai plein. Là, mais tu diversifies puis tu c'est ça. Mais est-ce que tu commencé à faire une transition justement vers la crypto? Parce que là, j'ai commencé à traverser mes choses un peu vers la crypto. OK. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai mon CELI. OK. Puis d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais ton CELI, il n'est pas maxé. Ça veut dire que si tu fais x2 dans ton CELI, tu es protégé pour ce montant-là. Mettons, on va dire, dans le CELI, tu es maxé à 5. Ouais. C'est ça que j'ai découvert. Bien, si tu fais x2, tu fais 10, mais que tu as juste le droit d'avoir 5, le gouvernement, il va te laisser aller à 10, puis il ne va pas te charger d'intérêt. Comment? Fait que l'extra de cet argent-là, bien, j'ai fait beaucoup d'extra avec l'Ethereum puis le Bitcoin, puis bientôt Solana. Bien, je le recycle dans mon wallet, puis là, bien, je fais de l'argent. OK, make sense. Très nice. Puis, c'est quoi tes résultats récents? Parce que là, on s'entend, le Bitcoin est passé de 50 à 100 000, puis tu as vécu la montée dernièrement, puis tout.
Puis là, tu m'as partagé que tes derniers mois, tu avais fait quand même des bons retours, des bons. Parle-nous un peu depuis que tu es arrivé, ce que tu as fait, tout ça, le niveau. Si tu n'es pas à l'aise de parler de chiffres, donc do it, Non, mais non, en termes non, de pourcentage. je te donnerai pas les chiffres pour pas t'induire en erreur, mais au début, Guillaume, mon coach, me dit, Jean-François, moi, je fais des x3. Puis là, je dis, tu me niaises, Guillaume? Il dit, non, non. Il dit, je comprends pas pourquoi tu penses que je te niaise. Ben, je dis, là, x3, là, tu sais, quand tu fais x2 sur 10 ans, tu es super excité. Ouais. Il fait qu'il dit non. Il dit, ben, je dis, OK, je vais te suivre. Parce que je veux dire, c'est avec les loups que tu apprends à hurler. Là. Ouais. Si lui, il le fait, ben, pourquoi je le ferais pas, moi? Exact. Fait que j'ai embarqué dans Hondo. Puis Hondo, il a fait x3, ça n'a pas été long. Puis j'ai ressorti mon investissement. Tu avais rentré à quel niveau? Je ne me rappelle pas par cœur, mais j'étais en bas d'une pièce. Puis là, il a monté à comme 2 et quelques, là, Ouais, dans la grosse pompe. dans la grosse pompe. Puis là, écoute, je suis ressorti. Puis là, j'en ai 2 autres qui sont positionnés pour faire x3. Mais En combien de temps? en à peu près 3 mois. Tu pensais pas que c'était possible, là, basé sur ce que tu connaissais? C'était... Mais non. Puis les monde ne me croyaient pas quand j'en parle. T'as-tu rentré quand même des bons... Pas besoin de dire le chiffre, mais t'as-tu rentré des bons montants quand même dedans? Ouais. Fait que C'est drôle. Fait que quand tu m'as écrit, parce qu'au début, quand tu as commencé le programme, je pense que tu m'avais texté pas longtemps après, tu m'avais dit j'ai déjà repayé le cours. C'est en combien de temps que tu as réussi à repayer le cours? 3 semaines. 3 semaines, tu avais commencé puis tu avais repayé le montant de Ben écoute, juste mon CELI, là, ouais. que j'ai pris à 2 puis je l'ai mis dans le Bitcoin. Le Bitcoin, je pense que c'était à 60 000. Quand il a pété, il s'est mis à monter, là, ça y est allé. Puis j'avais aussi pris de l'Ethereum, fait que ça aussi, ça... L'Ethereum, il lag un peu, mais... Il finit par le faire. Il est à 3004 tantôt, au moment où... Ouais, c'est ça. Okay, là, mais ça va Mais je l'ai acheté pas mal plus bas que ça. OK. Fait que, ouais. Fait que ça a bien été. Puis aussi, Guillaume m'avait donné d'autres actions. Des actions c'est des actions de crypto, du minage, puis de la crypto. Ouais. Ça a levé pas pire aussi? Là, ça a levé, ça a vraiment levé, là. Tu sais, parce qu'il y a Coinbase aussi qu'on avait acheté à... Quand Guillaume il m'a dit qu'il l'avait acheté pour le REER de sa mère, j'ai dit ça devrait être bon pour moi. OK. C'est très bon, ça. Très nice. Fait que là, Tondo, t'en as-tu encore Tondo ou tu l'as vendu? Oui, je l'en ai encore. Fait que là... J'en ai encore, mais je veux dire, ça me dérange pas ce qui va arriver avec. C'est tout du profit. C'est ça, tu as retiré au moins ta mise initiale. Là. Très smart. Là, moi, je fais tout le temps ça avec tous les invités. On s'en va, probablement, pour la Bull Run. On a Trump qui rentre demain en siège officiel. Dernière fois qu'on a eu avec Trump, il y a eu les élections au mois de novembre, ça a pété. Bon, qu'est-ce qui va se passer demain, on va le voir, mais on s'entend qu'on est assez confiant. Oui, on est la veille, c'est vrai, on est la veille. Ouais. C'est demain. Fait que là, ben, dépendamment quand tu écoutes cette vidéo-là, c'est le 20 janvier. Fait que là, on s'apprête à avoir fort probablement une Bull Run, quelque chose de très intéressant. Juste savoir ton top 5. Mettons là, que tu as toutes les connaissances que tu as appris depuis le début, mais tu n'as pas encore mis d'argent dans aucun projet. Puis là, je te donne 10 000, il faut que tu mettes 2 000 dans 5 projets. Choisis lesquels. Premièrement, le Bitcoin, c'est sûr. OK. Si je veux quelque chose de safe. Ouais. Après ça, l'Ethereum, parce que je pense que ça a plus d'upside. Après ça, l'autre qui serait le... Mais ça, c'est mes placements sûrs. Ouais. Mais moi, j'en ai beaucoup, là, mais de différents, parce que j'aime ça explorer. Mais... Puis l'autre, c'est comment tu appelles ça? Après l'Ethereum, c'est j'ai un blanc. Solana? Solana, ouais. OK. Solana. Après, c'était tes 3 safes, mettons. Ça c'est mon argent safe que je veux pas perdre, je le mets là-dedans. Là, c'est comme un no-brainer. Puis après ça, je tombe dans les narratifs. Les narratifs d'EI. Tu irais quoi dans le narratif d'intelligence artificielle? Hondo, après ça, j'ai... Hondo, c'est RWA. C'est un real world. Ah, OK. C'est pas bon. C'est pas grave. Mais Hondo, faudrait que je prenne mon téléphone. RWA, Hondo, tu irais avec? Oui. Parce que Hondo, c'est un peu comme Guillaume l'avait mentionné dans son petit livre, mais il avait dit Hondo, c'est comme le Bitcoin, comparatif un peu bizarre, mais Bitcoin du RWA. C'est un peu le plus gros market cap du narratif de RWA avec Chainlink. Mais, fait que Hondo, il serait de ton top 5? Oui. OK. Puis ton cinquième, ce serait? Peux-tu prendre mon téléphone pour regarder? C'est ça. Je vais juste te dire ça. Coin market cap. J'entends dans mon oreillette que Thomas, son coin préféré, lui, ça serait Pepe On-Chain. Moi, ça serait Fartcoin. Non, mais... Fartcoin, you're right. À date, moi, je suis beaucoup dans le Dodge. J'ai oublié. Dogecoin? Ouais. OK. Dogecoin, c'est mon... Fait que Bitcoin, Ethereum, Solana, Hondo, Non, Dodge. c'est Dodge vient après Ethereum. OK. Fait que t'aurais Bitcoin, Ethereum, Dodge. Solana, Ouais. puis Hondo. Puis Hondo, Render. Render. Après ça, Sui.
Sui, Tao. Tao. Ouais. Mettons que tu avais le droit à 5, tu arrêterais, mettons. Tu prendrais-tu Render ou Hondo? Hondo, il a pas mal fait ça. Puis je pense que je prendrais Render. Render? Yeah. Puis, Nice. ouais, c'est ça. Mais Ok. juste. Puis, ben, en tout cas, moi, ceux qui performent le mieux en ce moment dans mon portefeuille, c'est Hondo, puis XRP, puis Solana. OK. J'aime ça. Très intéressant. Fait que ça, c'est très bon. Puis là, dans le fond, tu sais, on parlait justement que tu as un background en informatique. Oui. Tu sais, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps combien d'années tu es en informatique? Ça fait longtemps. J'ai commencé mon bac en 88, fait que je finis après. Tu as toujours fait ça, dans le fond. Ouais, moi en Le- 2000 ans. J'ai comme. Fait que c'est ça qui t'a aidé à commencer le mining, Ouais. évidemment. Mettons, est-ce que tu penses que c'est faisable pour quelqu'un de pas bon ou qui n'a pas tes connaissances en informatique de faire du mining ou Bien sûr. c'est possible? Mon frère, je vais y installer un miner qui va être l'équivalent de la grosseur d'une chaufferette, OK. qui marche sur le Wi-Fi. Je vais installer ça Mettons, dans sa lui, case. serais-tu capable de le faire sans toi? Ou il y aurait besoin de comme mettre... Ben, tu vas voir un YouTube, puis. OK, fait que t'es capable de te Ouais, débrouiller. à cette heure, les gars, ils font. C'est comme un PC, c'est la grosseur d'un PC. OK. Fait Tu que peux l'acheter comme... tu l'achètes, tu le mets là. Après ça, tu vas sur l'adresse IP, puis tu rentres l'information que tu as besoin, mettons, pour le pool que tu vas utiliser. Puis ça te prend juste un pool per wallet, t'es parti. Tu comprends? Ça tourne tout seul. Fait que là, ça t'a aidé pour ton mining. À quel point ton expérience en informatique t'a aidé, mettons, pour la crypto? Est-ce que ça t'a aidé quand même pas mal ou... Ben, ça dépend à quel niveau. Pour le mining, oui, mais pour le trading, ça n'a pas eu d'impact. Fait que quelqu'un, mettons, de... Ça m'a aidé à comprendre les projets, là, tu sais, Ouais. parce que moi, j'étais en AI Ouais. puis au niveau des data lakes, fait que c'est sûr que c'est les narratifs qui marchent fort. Fait que Ouais. c'est sûr que j'ai un background, mais même Guillaume qui n'a pas mon background, c'est lui qui me donne les produits. Fait Exact. que, Fait que même quelqu'un de... Je te dis pas dinosaure à pas être capable de se connecter sur TradingView, mais mettons, même quelqu'un qui est pas extrêmement bon en informatique pour toi, c'est pas un deal breaker de se lancer là. non, si t'es capable d'utiliser un PC, t'es dans le game. OK. Nice. Puis, t'avais-tu des doutes, mettons, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'erreurs, d'histoires d'horreur, puis de monde qui se font scam en crypto, puis tout ça. Fait que quand, mettons, t'as commencé en crypto, t'avais-tu des doutes que ça allait fonctionner ou c'est quoi? C'est comme Tu parles en trading? Hein? trading, parce que le mining, je veux dire, t'avais ton expérience en informatique. Ouais, la beauté du mining, c'est que tu achètes une machine, tu peux pas la perdre, elle est là. Tu sais. Ouais. Quand tu es en trading, tu le sais pas. Ouais. À qui tu envoies tes cryptos. Puis, tu sais, il y a aussi le danger de dire, bon, si j'ai pas la bonne adresse, ça va se perdre dans l'Internet, Ouais. comme dit mon père. Ouais. Mais- Dans les internets. Dans les Internets, c'est ça que je cherchais. Mais, tu sais, c'est ça qui est je pense, qui est le premier stress pour les personnes qui Ouais, commencent. ça c'est- prend de la bonne... Ça prend de la formation, ça prend du non, sinon, oublie ça. C'est ça. Puis ça prend quelqu'un qui te fait devant toi, puis qui t'accompagne là-dedans, Ouais, puis qui te rassure, tu sais. 100%. Puis qui est capable de prendre le temps puis de la façon de te l'expliquer. Mon père il était un spécialiste en éducation. Il est parti des premières écoles alternatives parce que lui, il disait qu'on n'apprend pas tout de la même façon. Tu sais. Fait que puis je trouve que c'est bon que tu aies fait ça, Alex, parce que tu as différents coachs. Ouais. Puis d'ailleurs, je t'en ai jamais parlé, mais moi, quand je suis rentré, le coach qui m'avait proposé, j'ai dit non, je veux pas celui-là, j'en Ok. veux un autre. Ah, c'est ça. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça chez nous, mais bon. Tu l'as fait? Ouais. Ok. Fait que, bon, on n'aimera pas les noms, mais Non, je n'aimerais pas les noms, Qu'est-ce que t'as mais aimé? Qu'est-ce que c'est t'as Guillaume dit, que je Guillaume? voulais. qu'est-ce qui t'a dit? Guillaume, tu me dois 20$ en passant. Là, c'est une blague. Qu'est-ce qui t'a dit, Guillaume? C'est parce que moi, je voulais aller faire le trading que Guillaume fait, c'est-à-dire prendre un projet, embarquer dedans, puis le suivre, puis le laisser aller, puis débarquer après. Ah ouais. Puis je voulais quelqu'un qui fasse des recherches, puis qui est capable de me dire, OK, moi, je prends cette trade-là, puis, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui a le temps de prendre 1 heure, oui, mais pas plus que ça. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps le matin. Aller rechercher l'équipe, là. Le soir, c'est puis long. regarder ça, puis c'est ça. Puis c'est quoi le goût du jour? Tu sais, juste, la première chose que j'ai appris avec vous autres, c'est les narratifs. Ouais. Tu sais, je savais pas c'était quoi un narratif, mais quand tu me dis, OK, il y a différents narratifs, puis c'est ça qui est hot, puis je pense que tout le monde peut comprendre que dans la société, à l'heure actuelle, c'est des buzz, tu sais. Ouais. Fait que les gens, ils décident que, bon, ben mettons, un matin, c'est ça le buzz. En ce moment, le buzz, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que j'apprends rien à personne. Fait que c'est normal qu'on s'en aille dans la crypto qui traite sur l'intelligence artificielle. L'autre chose que j'ai découvert, puis je pense que c'est une chose que les gens voient pas, c'est que, tu sais, quand on dit Ethereum,
personne ne prend le temps d'expliquer, mais Ethereum, dans le fond, c'est comme un réseau dans lequel tu peux acheter des tokens qui sont l'équivalent des actions à la bourse. Ouais. Fait que quand toi, tu me parles d'un narratif de Dogecoin ou quelque chose, c'est comme si je te disais, je prends une action à la bourse sauf que c'est sur Internet puis c'est de gré à gré. Ouais. Puis l'autre affaire que j'ai découvert, c'est que le réseau SWIFT des banques, il a été hacké en Inde pour des millions et des millions de dollars, tu sais. Tandis que le Bitcoin, de gré à gré, ça n'a jamais été hacké. Fait que les gens, quand ils ont peur, moi, c'est ça que je leur dis. Je leur dis, écoutez, boys, c'est de gré à gré, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de banque entre nous autres qui va prendre un petit frais. Merci, bonsoir, là. Non, c'est... Quand tu comprends la blockchain puis tu comprends ça, tu te lances, tu n'as pas le choix. C'est comme... Tu sais, quand tu dis tu te lances, moi, j'ai été un des premiers à utiliser Internet quand j'étais à l'université. Puis les gens disaient, on va pas être capable de s'envoyer de l'argent avec ça. J'étais là, ouais. Puis yes, regarde. Mais toi, tu as vécu, c'est ça. C'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, mettons, moi, je l'ai pas vécu, l'Internet. Tu comprends? Comme, tu sais, je suis arrivé puis c'est comme iPad. Tu comprends? Mais toi, tu as vécu tu sais, tu as été dans l'informatique depuis 88, puis tu as vécu toute la transition de monde. Tu as vécu le début de l'Internet. Tu as vécu probablement tous les anti-Internet où le monde qui était comme. Mais non, c'est ça. Mettre oui, ça, c'est on fera pas ça, puis se voir en FaceTime, puis on se parlait jamais de la vie. Fait que là, tu as vécu ça. Oui. Puis le monde qui n'ont pas investi là-dedans sont des consommateurs aujourd'hui. C'est fait ça. que là, on dirait que tu revis ça, mais avec la crypto, dans le fond. Oui, exactement. Puis tu sais, puis je sais pas si tu l'as probablement vécu, l'arrivée des cartes de guichet automatiques. Oui, mais au début, personne ne voulait acheter ça avec ça en ligne, puis il y avait peur, puis... C'est ça, un virement Internet au début, hein, c'était quelque chose. Hey, j'ai envoyé de l'argent. Je dirais que c'est là, tout le monde fait ça. C'est normal, on se pose même plus de questions. Oui. Puis on est rendu avec un téléphone. Oui, puis... C'est même plus la carte. Puis l'autre chose que j'ai appris, moi, à la fin de mon bac en informatique, le dernier cours, c'était informatique et société. Puis la chose que j'ai appris, c'est que plus qu'on vieillit réticent au changement. Oui. OK? Puis... c'est sûr qu'on n'est pas porté à aller vers les nouvelles choses. Puis les gens, moi, quand j'ai appris aux gens, là, il y en a qui ont de la misère à utiliser une souris, quand je leur montre, je leur dis « Hey, la première fois que tu utilisé un micro-ondes, tu trouvais ça tough, hein? À cette heure, tu fais chauffer ça. Clic, clic, clic. Ah ouais, laisse ça là, puis on en parle. Au début, c'était hey, ça me prend un manuel, là, puis ça va-tu exploser, cette affaire-là? Ouais. Ah, c'est le même dans n'importe quoi. Fait que la crypto, c'est ça. Puis de ce que j'ai lu dans mes recherches, il y a à peu près 1% de la population qui font de la crypto. Fait que c'est le temps là. On a monté beaucoup. Vraiment, on est passé, je pense, cette année, on est rendu à 5 ou 7 % de la population mondiale. Encore, c'est pas beaucoup, là. Mais non. Au monde qui ont des cellules, puis des RAB, tout ça, c'est rien. C'est ça, c'est exactement. Fait que c'est là que ça se passe, là. Exact. C'est pas quand on va être rendu à 100% puis que tout le monde va l'utiliser comme Internet, là, les marges vont être basses, là. Je parlais de ça, justement, on a notre ami Bitcoin en arrière. Là. Ben oui. Tu le vois où cette année? Moi, je le vois... Ça, c'est la question qui tue. On a fait d'autres podcasts, puis moi, j'ai partagé mon target. Mais on a fait un podcast avec Frank, puis il nous a dit... Je vais te dire après, je ne vais pas t'informer. Non, mais ça ne me dérange pas. Je veux dire, Club Crypto, je vais faire un spécial. Là, tout le monde m'appelle pour me demander. Tu connais Alex Doyon? Je dis, ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, qu'est-ce que toi, tu dis? Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Non, mais je l'avais mis en ligne. Moi, mon target, c'est 172 000. Oui. Le monde voulait acheter. Mais juste pour te dire, les gens qui prennent pas le temps d'aller voir tes podcasts en ligne, ils manquent le bateau. Je t'explique pourquoi. Quand toi, tu me donnes mes hypes, comme toi, tu prévois qu'il va être là, ben moi, je me le mets sur mon graphique TradeView. Puis je me dis, bon, ben Alex, il le voit là. Je suis rendu là. Ben, tu sais, ça me permet de figurer que si j'arrive, tu sais, pour quand est-ce sortir, puis tout, tu le dis tout. Fait que, puis c'est quoi l'upside que toi, tu vois? Je peux me tromper, non? Oui, mais là, je l'ai dans mon TradeView, fait que là, je vais pouvoir t'appeler. Tu vas pouvoir me dire, hey, t'as fuck up. Te rappelles-tu une vidéo que j'ai ici? Ouais, t'as fuck up, si tu me l'as en verse. Non, mais fait que c'est ça, mais moi, c'est ça. Moi, dans mon livre à moi, je pense qu'on va attendre, je pense qu'on va pogner le 150 assez rapidement. OK. Moi, je dis à peu près 8 mois. OK. Puis moi, à partir du mois de juin, je vais commencer à sortir prendre mes profits. Ouais. OK, j'aime ça. Moi et Guillaume, on t'en a pas parlé, mais on a développé une stratégie avec les totals. Ouais. Okay. Ben, c'est plus lui que moi, là. Je me prends... Tu prends le mérite? Non, mais c'est que lui, il a développé ça, puis moi, j'ai adapté sa stratégie. OK. Très intéressant. Très intéressant. C'est fou ce qu'un gars peut faire le soir en prenant une bière avec un chum puis commencer à faire. Après ça, il m'a donné ça, j'ai trouvé que ça avait bien de l'allure. Très cool. Fait que 150 000. Ça, c'est ton target. Ouais. Puis selon moi, la crypto, là, ça va se terminer autour. Le gros bull run va se terminer autour de juin. Ah ouais? Oh, on a même un thumbnail. C'est ça? Fait que si ça arrive, tu me payes une bière? Au mois de juin, je te paye une bière.
Fait que Pas 150 cher, 000, hein? mois de juin, avec un thumbnail. Fait que, OK, c'est intéressant. Ben écoute, si ça se passe, t'as une bière. C'est ça. Ben oui, mais C'est le deal. si on risque rien, on n'a rien. Exact. Très Fait que, intéressant. non, mais c'est ça. Moi aussi, la crypto, c'est un passe-temps pour moi. Ah, parce que t'as ta job, puis... Ben oui, moi, tu sais, je fais ça va pour le bien. plaisir. Fait que si je fais ça pour le plaisir, je fais de l'argent. Tu sais, je te donne un autre exemple que j'ai fait, que j'ai trouvé intéressant. Quand Sui a baissé de 30 OK? Tout tombait, il a baissé de 30 J'ai pris 1000 pièces, je l'ai mis dans Sui, il a remonté de 30 dans 2 jours. J'ai ressorti mon 1000, j'ai pris mon 300 pièces. That's it. J'avais du free T'as pas money. paniqué parce que t'avais... Mais non. C'est ça. Mais il y en a beaucoup que ça descend de 30 puis ils vont en perte. Oui, c'est normal parce que c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes boundaries, tu sais, ils n'ont pas les T'as mêmes. décidé de réinvestir. Comment t'as été capable de contrôler ton calme quand il y a eu ça? Ben, je savais que ça remonterait, c'est Sui. Je veux dire, je fais des podcasts avec toi puis Danny, puis les lundis soirs, puis c'est ouvert à tous en passant, hein. Moi, je trouve que c'est de la super bonne information. Si toi, tu penses que Sui, il va doubler, là, s'il baisse de 30 aujourd'hui, il va sûrement remonter, on s'entend? Pour ta chance. Son all-time high, il était... Ouais. Puis là, ben, je peux te parler de figure chartiste, mais je pense que c'est pas ça le but du podcast, là. Ben oui, mais vas-y. Je peux te parler de Cup and Handle. Ouais. Ouais, ben, on était dans un Cup and Handle pour Sui. OK. S'il baisse de 30 ben, c'est sûr qu'il va remonter. OK. J'aime ça. Parce que là, tu as commencé, ça fait une couple de mois. Tu me dis que ça a bien été ton arrivée dans le cours, tout ça, mais tu as sûrement eu des choses que tu as eu plus de misère. Ça, on va en parler parce que c'est important pour le monde qui nous écoute que, tu sais, la crypto, c'est pas tout rose. Tu vas vivre des émotions. Moi, je le dis, tu vas vivre des émotions que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Fait que ça a été quoi là ou les choses que tu as trouvées les plus difficiles quand tu as commencé le trading? C'est une bonne question. Faudrait que j'y pense un peu, là. Tu me prends un peu par surprise, mais les choses que... On n'avait pas eu le temps de regarder même les questions avant. Fait que Non, non, c'est ça, mais c'est correct. Les choses que j'ai trouvées difficiles au début, c'était... Moi, c'est ce que j'avais de la misère, c'est... ça va te paraître drôle, là, mais c'est avec BitGet au début parce que je comprenais pas les stop-loss. OK. Je comprenais pas le but de faire un stop-loss dans une trade. Mais puis Guillaume, il me l'a expliqué assez rapidement. Puis vous aviez des vidéos, fait qu'il m'envoie des vidéos. Puis c'est ça. Ça, c'était un des trucs. Après ça, comment toi tu faisais tes prédictions? Au début, je comprenais pas comment tu pouvais faire jusqu'à temps que je comprenne. On a parlé tantôt justement de comment je peux analyser un price prediction ou un market cap basé sur... Puis là, la difficulté, c'était aussi... ce qui est difficile dans le cours, c'est quand tu tombes dans le dernier module. Là. Puis là, les BOS... La Danny, hein, évidemment. Ouais, c'est ça, ben ouais. Mais non, mais c'est le module le plus dur parce que tu as beaucoup d'acronymes qui s'enchaînent, tu sais. Fait que... Puis tu l'écoutes, puis là, tu dis « Ah, ben oui », mais 2 semaines après, tu dis « C'était quoi? » Fait que là, je les ai pris en note, puis ça. Puis l'autre challenge aussi, c'est de prendre en note mes trades. Ton journal, puis de documents. Oui, parce que moi, je suis beaucoup CoinMarketCap. Ouais. Puis au début, je me disais, pas besoin de ça, je l'ai dans CoinMarketCap. Sauf que 2 mois après, hey, dans quoi j'ai recyclé quand j'ai fait mon x3? Dans quoi je l'ai mis? Ah, c'est Puis dur de le peut-être, tenir. ouais, c'est ça. Mais c'est parce que ça va tellement vite, la vie. Tu sais, comme tu fais un trade, tu te mets une limite, comme j'ai eu un punky tantôt. Bien là, faut que je le prenne là parce que ça bouge. Là, tu sais. On ne trade pas de 9 à 5. Là. Non. Fait que c'est ça qui est. Il faut que tu réagisses rapidement. OK. Très intéressant. Dis-moi, tu sais, il y a du monde en ce moment qui nous écoute. Il y a sûrement des étudiants élites qui viennent juste de commencer puis qui sont exactement dans tes bottines de quand tu as commencé. Avant de parler à ceux qui sont nouveaux en crypto puis qui veulent s'intéresser à la formation et tout ça, il y a un nouvel étudiant élite qui rentre aujourd'hui. Tu as vécu le process au complet. Qu'est-ce que tu as à conseiller qui peut aider un nouvel étudiant qui est à son jour 3, qui comprend encore rien? Comment tu as pu apprendre aussi rapidement? Comment tu as pu... Parce que moi, je l'ai fait en 3 semaines. Ouais, puis pas juste le fait en 3 semaines, mais je vois que ça t'a grandi rapidement là-dedans. Oui, ben moi, j'écoutais déjà beaucoup de vidéos, puis vous avez tellement de bons vidéos, puis ton coach, peut demander à ton coach, est-ce que tu as une vidéo qui explique ça? Ouais. Puis aller aussi aux sessions, toutes les sessions le soir. Ouais, les coachings. Ouais, Ça va l'aide pas beaucoup, là. T'es quand même Non, pas, je suis assez assidu. régulier, là. Ouais, ouais. J'aime ça être mal commode, fait que j'y vais. Ah, c'est ça? Non, mais blague à part, ouais, j'y vais pas mal à toutes les sessions. Là. Fait que, Puis, mettons... ils sont par niveau. Tu as les débutantes, les Ouais. intermédiaires puis les avancées. Fait que tu te sens pas à part des autres quand tu tombes dans ton bon niveau. Puis ton coach va t'amener dans la bonne session. Ouais. Fait que, mettons, si t'avais à conseiller quelque chose, c'est... Puis c'est drôle, hein? Ça fait 2 podcasts que je fais avec Frank et toi. Puis on le réalise, ceux qui ont le plus de succès dans le cours, c'est ceux qui vont souvent aux sessions de coaching, les QA. Ouais, exact. On le dit tout le temps. C'est bien beau écouter les vidéos en 3 semaines, mais comme, honnêtement, après ça, tu fermes ça. Après un mois, tu t'en souviens plus. Hein.
Ben, j'ai refait le Tu module l'as 6. fait, là, c'est ça. Tu es obligé de le refaire. Puis en plus, de venir poser ses questions, puis de venir ses Q&A. Oui, parce que tu vois, avec Danny, c'est Q&A, puis les... Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis l'autre difficulté que j'ai eue, moi, c'est le Forex. Je suis rendu à faire... Ça, je l'ai toujours pas embarqué là-dedans. Ça, c'est une autre profession. Là. C'est ça, c'est un autre game. Mais je te dis pas que ça m'intéresse pas, mais c'est beaucoup de temps. T'as-tu encore des amis, des gens autour de toi qui te disent que la crypto, ça marche pas, c'est pas bon, puis... Oui, j'ai des gens qui sont spécialisés au niveau des trades, faire des trades conventionnels, comme on fait. Ouais. Ouais. Puis tout ça, puis eux autres, ils voient pas le but de faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un article, Buffett disait que la crypto, ça n'avait pas été encore prouvé que ça fonctionnait, puis autour de lui, il n'y avait personne qui en faisait, fait que pour lui, il ne voyait pas le but. Puis ces personnes-là, souvent, après, quand ils voient les profits que tu fais, puis que tu leur expliques comment tu as fait, ils font « ouais, OK », tu sais. Ben, tu sais, Buffett n'a rien enlevé, là. On aimerait tout avoir son portefeuille, mais tu sais, depuis que Warren Buffett a dit que la crypto, c'est de la merde, Bitcoin, de mes connaissances, Bitcoin est passé de 2000 à 108. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Il a manqué le bateau. ben, tu manquais le bateau, il vaut combien de milliards, puis tu sais... Non, mais je veux dire, à comment, tu sais, je veux dire, l'informatique, moi, je suis en informatique, ça avance tellement vite, là. Un mois en informatique, c'est comme un an en génie, OK? Ouais. Ça a été prouvé. Fait que là, si tu prends pas le temps de te mettre à jour, ben tu vas dire des affaires qui sont pas 100%. d'actualité, OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, comme même les médecins, ils sont obligés de se recycler parce que tu veux pas faire une chirurgie qui est plus celle de tu sais, t'enlèves un estomac quand tu aurais pu juste boucher le trou. Exact. Tu comprends? Fait que la crypto, c'est comme ça. C'est un très bon point que tu apportes. Puis tu as dit une chose tantôt que je pense que ça s'adapte bien à la situation de Warren Buffett, mais tu as dit les gens, plus tu es vieux, des fois, plus que les gens vieillissent, moins qu'ils veulent du changement. Tu sais. Oui. Fait qu'à un moment donné, lui, s'il y a une stratégie ABC, tu mets ça dans l'S&P 500, puis rendu à je sais pas combien de milliards, ouais, OK, peut-être que tu as ton 10% par année, il marche avec ta stratégie. Cool, mais là, on est rendu dans une nouvelle ère où peut-être que l'inflation aussi n'était pas. Oui, puis n'oublie pas que ces financiers-là, ils contrôlent tout. Ouais. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent tout contrôler. Ouais. Mais il y a tellement de Bitcoin, il y a des milliards et des milliards. La Russie, tout le monde utilise le Bitcoin à cette heure. Tu peux plus le faire shifter rapidement. Puis si ça monte plus que ce que toi tu vends, tu sais, Non, tu me vends un CPG à 3 puis moi, je vais embarquer sur un Bitcoin qui va m'amener 50 dans l'année. Puis l'autre affaire que j'ai découvert, que tu m'as fait découvrir, c'est que c'est cyclique. Ça là, c'est mon gros apprentissage que j'ai eu avec vous autres. C'est cyclique. C'est les halvings, les cycles de 4 ouais, ans. Les halvings, moi, je l'ai vécu encore le dernier. J'ai Ouais. des machines de mining, puis mes profits sont partis en deux. Ouais. Fait, mais tu sais, à partir du halving, il arrive ça, les élections américaines, clac, clac, clac. Tout ce que tu me dis, c'est arrivé. Puis tu peux vérifier en arrière, c'est encore ça. Ah, les vidéos sont encore là, puis... Ouais, puis tu sais, je sais pas, ça fait combien d'années que c'est de même? Toi, tu dois le savoir, peut-être plus que moi. Ben moi, je suis là depuis 2016, ça a toujours été pareil, mais c'est là... Ça fait quoi? Ça fait 12 ans que des cycles? Là, fait que ça fait... ça va faire quasiment 17 ans. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'histoire 17, commence à se répéter. Là, ouais, c'est exact. pas... OK. Fait que si un nouveau commence, puis qu'il commence dans le cours, tu lui conseilles, passe à travers la formation en 3 semaines et non en 3 ans. Ça, c'est numéro 1. 2, refais-la. Ouais. Fait que pas juste... en 3 semaines, ça peut être dans 2 mois. Ouais, tout le monde a son... Ça, c'est l'autre beauté. Tout le monde peut le faire à son rythme. Fais à ton rythme, mais tu prends pas pour acquis que parce que tu l'as écouté une fois, t'es good. Tu sais, tu l'as refait, tout ça, puis de venir au Q&A... Puis d'écouter tes vidéos le matin. Ouais, ça, c'est une affaire que le monde ne font pas assez des fois. Et ça prend 15 minutes, mais... C'est parce que ça tient up-to-date, tu sais. Ouais, exact. Puis tu fais pas juste le Bitcoin. Fait que Exact. c'est... Ouais. Très intéressant. C'est quoi tes plans futurs maintenant pour ton portefeuille de crypto? Là, en ce moment, tu es plus dans le holding. Bon, un petit peu de trading, mais là, tu parlais du Forex, c'est ça. Bref, c'est où tu te vois dans les prochains 12 à 24 mois avec un, nous autres, et 2, avec ta crypto puis ton trading? C'est une bonne question. Si tout se passe comme prévu, moi, je m'attends de doubler mes affaires cette année. Donc, Pas x3? Non, mais ça, c'est mon plan conservateur. Ouais, tu te rappelles? Pas pour mes x3, mais je veux dire, je m'attends de doubler. Le whole wallet, là, x2. Ouais. OK, intéressant. Ouais. Fait que je te dirai tantôt les chiffres, mais je veux faire x2 dans mon investissement en général. OK. Ce qui m'amènerait à... Des bons montants.
Ouais. Ce qui pourrait faire que je serais assez à l'aise financièrement. Un. Puis deux, faut que je... Ça, c'est une autre affaire que je t'ai pas compté. Moi puis ma blonde, on voyage beaucoup. OK. OK? Puis là, notre prochain voyage qu'on veut faire dans 2 ans, c'est d'aller au Japon. OK. Puis là, ben, ça prend 10 000 pour aller au Japon. Hein? Fait que là, je me Qu'est-ce qui disais, coûte 10 000 au Japon? allez, on va faire un voyage, une croisière au Japon. C'est 10 000? Ouais, c'est 10 000. Fait que, mais tu sais, quand tu as des déplacements, là, je vais te sortir 10 000 de mes placements pour aller voyager. Non. Ça me tentait pas. Mais la crypto, un 10 000, Quand tu sais ce que tu fais, c'est tellement volatile. tu viens de faire un x3, là. Exact. Tu prends ton argent, puis tu pars avec. Tu Exact. en as encore le double qui roule. Ouais. C'est plate. C'est ça qui est le fun avec l'argent, puis je pense qu'il y a comme il y en a plusieurs qui le vivent pas parce qu'ils se donnent pas la chance, mais comme, tu sais, l'argent, c'est pas juste le fun d'avoir de l'argent, mais c'est ce que tu peux faire avec l'argent, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ce genre d'expérience-là, c'est cool, là, tu sais. Tu sais, c'était une des affaires qu'il disait, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on a plus d'argent pour faire. Puis c'est jamais la première pièce que tu reçois qui est la plus intéressante à recevoir. Hein. C'est Non. la dernière au bout. Ouais, 100%, puis c'est ça, juste tout le temps, tu sais. La crypto, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je veux lâcher ma job, hein. » Je pense pas que c'est le but de tout le monde de comme lâcher sa job, faire ça full-time, mais je crois que si tu as une bonne job, puis tu aimes ce que tu fais, puis tu fais un bon salaire, la crypto, ça peut te permettre de juste t'offrir des choses que tu t'offrirais pas. Comme tu dis, mettons, tu sortirais pas, tu te paierais pas ça avec ta job ou tu te paierais pas ça avec tes placements parce que, bon, si tu Colin, Je vais prendre ma retraite à un moment donné. tu sais. Mais par contre, ce gravy-là, un petit peu de ce que tu as fait avec la crypto, ça peut te permettre de t'offrir des expériences que tu te serais peut-être pas faites avec. Tu sais, à un moment donné, tu sors de l'argent puis tu te Colin, genre, repousse ma retraite, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le Ton fun. planificateur financier va sûrement te dire de ne pas faire ça. Exact. Tu sais. Fait que c'est une des choses que je change. Fait que dans le futur, c'est comme ça que je me vois. Puis, à part de ça, ben, je pense que je vais partir à un autre club crypto pour te concurrencer. Non, cool. c'est une blague. J'ai pas le temps de faire ça. Tu regardes ça en note aussi? Non, mais mon but, c'est de continuer à te suivre. Cool. Je pense que vous autres, vous avez des beaux projets. Comme je te dis, je ne sais pas encore, je fais juste suivre la vague. Moi, je trouve que ça me relaxe de faire ça. Contrairement à d'autres, moi, ça me relaxe. Ouais. Ah, c'est drôle, moi j'ai 30 ans, puis là, je fais une fresh haircut, je suis allé me faire couper les cheveux de ça. Mais. Ah, crime, on a le même coiffeur, je pense. Mais pour vrai, la petite fille, moi j'ai commencé à avoir des cheveux blancs quand j'ai commencé à. Écoute, ça a donné tout de même, j'étais dans mon cycle de vie ou je sais pas, là, mais. Mais c'est sûr que vivre de ça, c'est plus stressant que. C'est un stress. Moi, tu sais, Honnêtement, c'est là, juste du funny money pour moi, là, tu sais. ben, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est que. Puis ça me c'est comment détend, le marché puis. est Ouais. stressant. Puis j'ai toujours aimé ça. C'est la nouvelle technologie, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais t'en compter une autre bonne. Moi, mes enfants, quand ils ont besoin d'argent, je leur ai fait ouvrir un compte d'Ethereum, puis je leur ship de l'Ethereum. OK. Puis ben, papa, pourquoi tu ne me fais pas un virement Interact? Parce que je veux que tu apprennes que Comment tu maintenant, fais ça? le futur, c'est ça. Blockchain, non, oui, Ouais. transaction, puis tout. Fait que ma fille a laissé son Ethereum dans son compte, puis hey, ça monte cette affaire-là. Je pense que c'est une bonne manière d'éduquer aussi, tu sais. Oui, je pense qu'il faut prendre le temps d'éduquer les gens à travers ça. C'est l'éducation. Mon frère, cette année, tu sais, mon frère, tu sais, il a une belle business de transport, il roule, tout ça. Puis comme, tu sais, à un moment donné, il arrive à 27, mon frère. Tu sais pas quoi il donner pour sa fête, esti. Mais non. Tu sais, à un moment donné, il se va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'il veut, il se l'achète, là? Ouais, ouais. Puis moi aussi. Mon frère, ça on m'en me donne pas. pas une carte cadeau au Tim, à un moment donné, tu sais, c'est comme. Fait que là, j'ai donné de la crypto. J'ai dit, tu sais, mon frère, là, moi, je pousserai jamais quelqu'un à investir en crypto. Tu viens me voir, tu veux t'éduquer, moi, je commencerai pas à te convaincre. Puis de loin encore ma famille. Parce qu'après ça, si je montre comment faire de la crypto, il va falloir que je l'appelle. Il va m'appeler quand on va venir. Bref, ça gosse. Tu comprends? Non, Il je va m'appeler comprends. pour ça. Ouais, je veux ouais. pas ça. J'ai assez d'étudier, j'ai assez d'avoir les élèves, tout ça, que pas besoin que mon frère m'appelle parce que là, il y a une drop de 30%. Puis là, ton frère, il perd. Ouais, c'est comme. C'est la business C'est dans pas la le famille grand la moins famille. possible, ouais. Mais là, c'était l'été, tout ça, bon, c'est sa fête, tout ça. Je suis comme, hey, ouvre un wallet. Fait que là, j'ai ouvert un wallet, pif paf, j'ai drop 250$ de crypto. Je dis, tiens, là, ton cadeau de fête. Puis là, ben, lui, il regarde ça monter, descendre, tout ça, là, son 250 tourne en 500. Là, il m'appelle à un moment donné, il dit, OK, là, je comprends, là. Là, il dit, je veux commencer. Puis finalement, il a mis une coupe de 1000. Puis écoute, il est parti, il avait acheté Radium à 57 cents, il montait à 7 piastres. Il est parti avec un compte de 3-4 000, il est rendu à 17 000 C'est dans bon, la là. dernière année. Fait que là, Il y a des affaires pires que ça Mon dans la frère, vie, il hein. m'a jamais appelé autant que ça. Non? Il m'appelait une fois de temps en temps, prendre des nouvelles, nanana, tout ça, papa, maman, nanana. Là, il m'appelle à matin, là. Un matin, j'étais avec Tom. Mon frère m'appelle, il est 9h. Qu'est-ce qu'il dit? Hey,
t'as-tu eu Radium? 7,38, nanana. Hey, là, je suis rendu à 17 000 dans le compte. Là, ça s'en va à 10-15 piastres. Nanana. Là, Trump, il rentre demain. Là, mon frère, il est rendu qu'il check les élections américaines. Il est rendu qu'il check les graphiques. Il m'appelle 3 fois par jour. C'est cool. Mais, tu sais, ça n'aurait pas été possible si j'aurais pas fait ce genre de petit trigger-là de cadeau de fête de 250. Tu sais, t'as quand même donné une affaire à 250 piastres que tu sais pas s'il va se servir. Ben oui. Tu lui dis 100, cadeau. Fait que ça aurait pu être 20 piastres. Ça aurait pu être un fart coin aussi. Ça aurait pu être fun. Fait que, bref, ça peut être un cadeau de fête. Tout le monde n'y pense pas. Mais tu donnes un 20-30 piastres de Bitcoin, Ethereum à quelqu'un de ta famille puis sa fête, puis tout. Puis sur le coup, elle va... Je suis sûr qu'elle va trouver ça weird. Hey, j'en ai une autre bonne pour toi. Vas-y. Moi, j'ai regardé le dernier bootcamp. J'ai pas pu y aller, mais je l'ai regardé. Ouais. OK? Puis les coachs, vous avez tous fait des prédictions. Mais ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que j'ai pris vos prédictions, je les ai imprimées, puis je les ai regardées. C'est bon. Puis j'ai regardé qu'est-ce qui sera. C'est sûr que Danny, je mettais un bémol dessus, là, mais bon, parce que c'est toi qui l'as dit, mais bon. Mais c'est juste une joke en passant. Mais j'ai croisé les coins que le monde disait. Puis je suis parti. J'ai commencé avec ça, juste pour tester. J'avais Sweet là-dedans. Sweet. Citus. J'avais Punky. Ouais, mais toi, t'en avais deux. T'en avais des risqués puis des sûrs. Ouais. Mais je n'avais Sweet, ça l'a explosé. Fait que là, tu commences à stresser parce que tu sais que je vais te revenir s'il y en a qui n'ont pas marché. Je suis confiant. C'est plate. Moi, j'étais déçu. Ils ont tous marché. Maudit. Ils ont tous marché, mes prédictions. Hein? Ouais. J'avais Radium, Ouais. j'avais Sweet, j'avais Ouais. Citus. Ouais. Radium était à 2 piastres, il est rendu à 7 piastres. Exact. Sweet était à 1 piastre, je pense, il est rendu à 4 piastres. Citus, même, il a suivi. Punky, c'est ça qui n'a pas pompé. Ben, il a pompé, mais il est redescendu après. C'est ça, il Ouais. est retourné à la même place. Je pense pas que tu as perdu de l'argent avec Punky, toi. Moi, je l'ai acheté à 5 millions de market cap, fait que peu importe qu'est-ce qu'il fait. Fait que ça, c'était une des affaires que j'ai faites. Intéressant. Ouais, puis C'est vraiment bon, ça. On en j'ai refait un au puis j'ai prochain. quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait installer un mining de Dogecoin. Il a envoyé de l'argent pour l'Ukraine, puis il va chauffer son solage, il va chauffer son sous-sol avec ça, Intéressant. puis il va envoyer l'argent en Ukraine OK. pour les aider. Intéressant. Mais c'est super. Tu sais, je veux dire. En tout cas, je pense qu'on arrive ailleurs présentement au niveau de l'intelligence artificielle puis de la crypto. Absolument. Dernière question. Quelqu'un nous écoute. Il est sur le podcast. Ah, tout ça, non, minute. J'en prends fini? plus d'autres, c'est fini. OK. Pas de dernière. 20 piastres, on OK, finit. il va. Fait que, mettons, quelqu'un nous écoute, il est sur le podcast, il est soit en crypto, pas en crypto, il écoute notre podcast, puis là, il se dit, OK, je me lance pas, puis il hésite, comme bien plein de monde. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un par rapport à la formation élite, par rapport à l'expérience que tu as vécue, par rapport au timing en ce moment de quelqu'un qui hésite, puis qui sait pas trop s'il devrait se lancer? Moi, je pense que, n'hésitez pas. Je pense que si vous avez un peu de drive, ils vont aller chercher deux choses. Un, ils vont aller chercher la crypto. Ouais. Ils vont aller chercher un revenu additionnel. Puis deux, l'affaire que tu parles pas beaucoup aussi, c'est que vous autres, vous êtes des gars qui avaient de la drive, tu sais. Ouais. Puis souvent, dans tes podcasts, tu dis « Hey, les boys, telle affaire. Dans la vie, je pense qu'on devrait... » Puis tu t'encourages le monde. Je pense que c'est aussi... Développement personnel. Oui, puis, aussi. Puis la motivation. Je pense qu'il va prendre la motivation. Puis, je veux dire, les gars sont tellement enthousiastes, puis ça fonctionne à peu près pour tout le monde. Fait que je vois pas pourquoi quelqu'un hésiterait. Ce serait comme... C'est se faire un cadeau, tu sais. Ouais. Puis... j'ai vu ça ailleurs, dans une autre affaire. Je pense que vous le méritez. Ceux qui n'embarquent pas, c'est parce qu'ils ne le méritent pas de faire de l'argent. Si tu mérites de faire l'effort, si tu fais l'effort, tu vas mériter d'avoir quelque chose en échange. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. non. Tu vas rester dans ton 9 à 5, puis ton petit placement à 2 % puis tu vas aller travailler tous les matins, puis tu vas trouver que il se passe Les pas gens grand-chose. c'est la routine. Hein? Puis comme tu as dit tantôt, hein, les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort, plus qu'ils vivent, moins qu'ils veulent le Ben changement. non, c'est sûr, tu veux pas le changement, mais tu sais, je veux dire, c'est comme le timing, c'est là, tu sais. Ouais. Que, tu sais, comme toi, quand tu as commencé, là, t'en as acheté du Bitcoin. Ouais. Puis à l'époque, c'était pas populaire, là. Ben non, au contraire, j'étais le mouton noir de la gang. Hein. Puis c'est quoi qui t'a attiré à aller vers ça? J'étais quelqu'un qui faisait quand même de la belle argent dans le temps. J'avais pas d'investissement. J'ai vu ça. Je me suis fait parler qui était à 1500$, qui allait monter à 100 000. J'étais un peu Mais ça, c'est l'information que tu me parles. Mais dans ton Alex Doyon lui-même, dans tes qualités, qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ça? C'est parce que tu as de la drive? Ouais, j'avais faim. J'en voulais plus, puis
j'avais juste faim, puis j'étais prêt à essayer des choses. Tu sais, j'étais 22, 23, j'avais pas encore d'engagement, tout ça, j'étais juste comme, let's go. Tu sais, comme, faut que ça marche. Si on essaie des choses, Exact. tu sais, Même si ça aurait planté, la vérité, c'est que. tu t'essuies, tu recommences. Exact. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que pour les jeunes, ils devraient prendre ton expérience puis essayer de faire comme toi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est hyper compliqué. Non? Non. Puis, je veux dire, c'est ça, tu sais. Si t'avais exemple, si quelqu'un, il y a longtemps, il t'avait dit tu peux acheter 50% de l'île de Manhattan, toi, tu étais en Europe, tu aurais dit « Ah, pas sûr! » Aujourd'hui. À 6 ans, toi, puis en plus, c'est pas juste moi. Moi, mon argent que je fais à crypto, je vais pouvoir l'en laisser à mes enfants, puis tout. Ouais. Tu sais? Fait que c'est un legacy. Fait que toi, tu aurais pu laisser peut-être 50% de l'île de Manhattan à quelqu'un. Tu aurais acheté ça pour une coupe de collier puis 2-3 miroirs. Ouais. Ah, c'est fou. Tout est une question de timing. Ouais. Timing, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Jeff. Très apprécié. Ça fait plaisir. Puis, Bitcoin, juin, 150 000. Ethereum, tu le vois où? Je vais te dire entre 8 et 12 pour être conservateur. OK. Je pense qu'il peut monter entre 10 et 15, mais je vais te dire 8 et 12 pour être conservateur. OK. Puis qu'est-ce que tu penses qui va clutcher en premier, Solana ou Ethereum? Solana. Avant Ethereum? Ouais. OK. Savais-tu que Solana, il a déjà planté? Quand ça a commencé au début, ça a crashé, il a arrêté. Puis tous les développeurs sont pas mal tous partis. Ouais. Finalement, il repick up. Il est descendu à 8$ quand c'est alloué. Puis il y a vraiment des beaux projets sur Solana. Ouais. Beaucoup de mimes aussi. C'est quoi tes 5 projets sur Solana que tu aimes le plus? Ah, sur Solana, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que Solana, c'est bourré de bullshit en général. Pour le 99% des projets sur Solana, c'est de la bullshit. Beaucoup moins de projets qui tiennent sur Solana que sur Ethereum. Puis sur la nouvelle blockchain de Base, il y a beaucoup plus de projets qui vont être sustainable, puis qui vont avoir des belles charts, que ça va être bâti avec des beaux supports et des résistances solides. Puis ça va être... Solana, il y a beaucoup de memes et des pump and up. Moi, je pensais comme ça, mais après ça, je me suis dit, il va y avoir un ETF qui sort au mois de mai pour Solana. Pour Solana, mais ça ne veut pas dire que l'écosystème de Solana, qu'est-ce qui se bâtit en dessous, c'est tout du rose. Non, je le sais, mais ça devrait pumper pas mal. Pour Solana, oui. Puis après ça, en dessous, il y a bien des projets qui vont pumper. Je ne l'ai pas préparé là. Au kick-off, on va en parler. C'est une promesse? On va en parler. C'est une promesse. Okay. Tu vas noter ça, sinon remind me, mais je ne suis pas préparé, fait que je pourrais pas te dire, mais... Puis là, l'autre affaire qui me fait penser, parlant d'affaires que préparer, moi, je trouve qu'on a oublié de parler dans notre vidéo d'une affaire. L'indicateur élite. Ouais. T'as su-tu? Bien sûr. Moi, c'est l'affaire qui m'a accroché. OK. Pour avoir l'indicateur élite, il faut que tu passes à travers tous les modules. Ouais. T'as pas le choix. Je l'ai bâti le même, sinon le monde, ils prennent la béquille au module 1. Mais c'est pour ça que j'ai fait en 3 semaines. Ouais. Puis c'est ça. Bien, honnêtement, depuis 1 an et demi, cet indicateur-là, chaque fois, tu as vu, hein, tu le délis chaque fois. Si tu avais juste suivi ça, honnêtement, tu pourrais... Non, c'est vrai, tu pourrais juste suivre ça, puis je veux dire, cheat-code. Tu achètes tes TradeView, tu te mets l'indicateur élite, puis Cheat code. tu prends une bière, tu regardes ça. Ouais, cheat code, tu regardes ça aller. Ouais. Puis, ça coûte rien, tu ne charges rien pour l'indicateur élite. Non. Je pourrais te l'acheter puis charger le monde pour. Dans un autre podcast. Merci beaucoup, JF, très apprécié. Puis, merci, Alex. Plaisir de t'accueillir. Puis merci beaucoup de ton temps. Puis je pense que les gens ont apprécié énormément. Puis si j'ai pu aider des gens, c'est sûr que oui. Ça me fait plaisir. Si je peux aider Club Crypto aussi. On peut peut-être en faire un podcast à un moment donné pour parler de ce podcast-là puis de ta prédiction. Elle va être bonne? Ouais, on se revoit dans un prochain épisode. Ouais, on va vivre Trump demain puis on va voir qu'est-ce qu'il y a. That's how it goes. All right. Merci. Agréable. Merci.